Bonjour famille. Regardons attentivement cette vidéo jusqu'à la fin où le général Makosso raconte sa vie, comment sa vie a basculé pour qu'il se retrouve derrière les barreaux et comment il a réussi à traverser cette étape sombre de sa vie. Merci de liker, de laisser vos avis dans les commentaires et de vous abonner. Quand je partais en prison en 2009, j'étais obligé de tout vendre. Je n'avais plus rien. J'ai regardé ma femme et j'ai dit à ma femme, je vais aller en prison. Elle pleurait, elle m'a dit non. J'ai dit, va chez ta mère. Elle dit, bébé, va chez ta mère. Parce que ma femme a commis une erreur. Elle a fait confiance à ma secrétaire. Elles se sont dit non, on va garder l'argent du bénéfice de ce que le général fait. On va essayer de réaliser une bonne chose pour lui faire une surprise. À la dernière minute, on demande à la secrétaire. La secrétaire dit, ma femme ne lui a jamais donné de l'argent. On est qu'à l'envoyer où on veut. Elle dit, je regarde ma secrétaire. Elle dit, ma fille. Elle me regarde comme ça. Elle dit, oui, monsieur Makosso. J'ai dit, ouais. Il dit, ma fille, tu m'appelles plus papa. Elle dit, monsieur Makosso, votre femme ne m'a jamais remis de l'argent. C'est un de ses copains qui a mis tout ça dans sa tête. J'ai dit, ok. Mes gars l'ont pris, l'ont amené au commissariat. Le lieutenant dit, bon, revenez le lundi. Lundi, on arrive. Il dit, bon, je lui ai donné une convocation et quand vous êtes parti, pour qu'elle revienne aujourd'hui. J'ai regardé le lieutenant et dit, mais c'est pas possible. Quelqu'un est pris en flagrant délit de vol, on vous l'envoie. Il est mort maintenant même. Ce lieutenant, il est mort. Il est mort. Je lui ai dit, ce que tu viens de commettre va te coûter très cher. Il est mort. Tous ceux que ma secrétaire a pris leur argent venaient me le réclamer tous les jours. D'autres venaient avec les étudiants. D'autres venaient avec les syndicats. D'autres venaient avec SECOS, autant, c'était la gendarmerie. D'autres venaient avec la police criminelle. D'autres venaient avec la police, comme on appelle ça, économique. J'ai été obligé dans ma vie d'aller m'enfermer dans une autre maison. Pendant 6 mois, je ne peux pas mettre mes pieds dehors. 6 mois, je suis enfermé dans la maison. Et un jour, j'appelle ma femme, je lui dis, bébé, je vais aller en prison. Elle dit non, j'ai dit si. J'ai fait un rêve où Dieu m'a dit, la seule manière de me rapprocher de lui, j'irai en prison. Je suis allé faire 15 mois en prison, sans que tous mes amis avec qui j'étais allé en France ne m'appellent. Les gars avec qui je mangeais à l'hôtel Ivoire, dans les grands coins, c'est moi qui payais tout. Personne n'est venu me rendre visite en prison. Dans ma famille, ma propre famille est venue me rendre visite en prison 2 fois. Je crois que ma mère est venue 1 fois et mon père est venu 1 fois. Je vous parle de mon histoire, mes propres parents. Mes propres parents sont venus me voir 2 fois en prison. J'étais seul en prison. Parce que les gens parlaient dans la famille, oh non, quand il avait ses millions, il a donné à qui et autres. Il a géré avec sa femme, ils n'ont qu'à se débrouiller. 15 mois, je suis en prison. Je demande la salle informatique et je vais taper mon livre. Parce que j'avais écrit le livre, j'avais d'une partie tapé et puis il restait d'autres parties. Et j'étais tous les jours à la salle informatique. Je tapais mon livre sur les secrets de la réussite. Tous les jours. J'avais mon ami camerounais qui était avec moi là-bas. Maintenant, on ne s'adresse même plus la parole. Je vous avais dit que j'avais un seul ami camerounais. Lui, au moins, on ne s'adresse même plus la parole. Parce qu'il m'a encore trahi. Vous ne connaissez pas les hommes. Vous ne connaissez pas les gens. C'est-à-dire, je le positionne comme mon secrétaire au niveau du Cameroun. Et quand mes fidèles le contactent, par exemple, pour prendre le parfum de David ou l'huile d'onction, lui, en même temps, il leur propose d'autres choses de la tradition africaine. Oh, tu peux prendre telle plante pour faire telle chose. Donc, ça rimait au fétichisme. Donc, certaines personnes me disaient, est-ce que le général vraiment était un homme de Dieu? Pourtant, c'est mon ami. Il me dit, bon, écoute, tu es mon ami, j'ai confiance en toi et autres. Même les derniers points financiers, je lui ai dit, garde tout ça. Mais je préfère que tu sois de ton côté, je sois de mon côté. Parce que j'atteins un âge où je ne veux plus avoir d'amis. Je ne veux plus avoir... C'est-à-dire, quelqu'un qui avec moi, il travaille pour moi. Tu t'amuses, je te jette en prison. Je préfère avoir de la loyauté. Parce que les gens ne sont pas vrais. La plupart des gens qui te suivent à cause de ton succès. Parce que quand je sors de la prison, je retourne encore en prison pour 12 jours. Et qui le fait? C'était mes amis avec qui je travaillais. Ils sont allés voir le juge pour dire Makosso est en train d'escroquer 12 000 jeunes avec le nom du chef de l'État. On m'a ramené en prison pour 12 jours. Le jour où je sortais, ma fille Kimi, Métier étaient tous devant la prison. Moi j'ai traversé des choses.
travailles avec une secrétaire. Le jour où tu n'es pas satisfait de son travail, que tu décides de te séparer d'elle, elle appelle tes fidèles pour leur dire, ah, moi je suis parti, son histoire là, moi je suis plus dedans. Pourtant quand la personne était là, c'est elle qui disait, c'est un véritable homme de Dieu. Soit parce que tu as refusé de la bénir, soit parce qu'elle est amoureuse de toi, tu refuses. Quand tu dis je me sépare de toi, soit parce qu'elle a volé. Quand tu dis je me sépare de toi, oh, Makosso n'est pas bon. Il y a un gars qui travaille avec moi, il s'appelle Guy, il travaille avec moi à Paris. Lui, Mougou, les fidèles qui viennent prier. C'est-à-dire, il est même dans un système en leur disant que Dieu me révèle que tu es ma femme. Mais comme c'est mon secrétaire, personne ne peut se dans les femmes qui le contactent, dit je vais rencontrer le général de Haute. Il regarde, oui, qu'est-ce que vous faites dans la vie, et puis note, voilà. Vous habitez où, il note, vous avez des enfants, toutes les informations, il demande. Et puis après, il commence à t'appeler, bon, moi, même, je vais te suivre aussi. Voilà, j'ai prié de temps en temps avec toi. Le général m'a dit, papa m'a dit de prier pour toi et autres. Donc, il commence maintenant à rentrer en toi et après, il te fait des promesses de mariage. Donc, il fait la promesse de mariage à une, la promesse de mariage à l'autre, la promesse de mariage à l'autre. Il peut faire la promesse de mariage à 5 filles. Et quand j'ai une convention, il dit par exemple à celle-là, il ne faut pas venir parce que papa, tu vas prier pour toi après à distance et autres, qu'il a vu quelque chose, un accident par exemple sur la route. Donc la fille quoi, elle ne vient pas. Et c'est une de mes filles qui me fait cas. Elle dit, ah papa, je vais te parler. Je dis quoi? Elle dit, le gars, c'est m'a promis le mariage. Elle dit, mais le gars m'a présenté une fille à l'une de mes consultations pour dire, ah papa, c'est ma fiancée. Donc les femmes commencent à se parler entre elles et puis elles viennent me voir. Général, il a promis mariage à telle. Celle-là, elle a le VIH. Tu es en train de prier pour elle. Elle n'aime pas encore. Il sort avec elle sans se préserver. Il sort encore avec elle. Il sort avec elle. Donc, moi-même, je suis assis. Et le jour où je décide de le remplacer, vous n'allez jamais deviner quoi. Les femmes, certaines femmes à qui il a promis le mariage, elles ont décidé de quitter le ministère avec lui. Est-ce que vous pouvez imaginer ça un peu? Est-ce que vous imaginez comment l'homme est? C'est-à-dire les mêmes femmes qu'il est en train d'abuser, à qui il a dit bon, je l'enlève parce que je ne veux pas qu'il salisse mon image. Ces mêmes femmes-là l'ont suivi. Ils sont allés créer un groupe WhatsApp. Et puis c'est lui on appelle maintenant papa. La vie est bizarre. Et ils appellent certains des fidèles, non, ah, non, on n'est plus là-bas, non, en tout cas, on n'est plus là-bas. Mais quand ils demandent pourquoi vous n'êtes plus là-bas, personne ne peut répondre. Est-ce que Dieu l'utilise? Oui. Est-ce que les miracles qu'on a vus pendant ces conventions sont des miracles authentiques? Oui. Mais vous leur reprochez quoi? Ah non, il y a beaucoup de rumeurs. Les gens disent que vraiment, donc les gens parlent trop. Raison pour laquelle, quand vous posez la question aux gens qui vous disent je ne reconnais pas Makosso en tant que pasteur, ils ne vont jamais vous donner un argument vrai. La seule journée, un pasteur ne parle pas comme ça. Mais le cas, si au-delà d'être pasteur et influenceur, au-delà d'être pasteur